Oui, bien sûr, avec 3 points pris ce soir, effectivement, ça devient un très bon début de championnat. Bon, vous le savez, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours confirmer. Il faudra le faire dès la semaine prochaine, mais prendre 3 points ici dans des conditions difficiles, parce qu'on sait que c'est toujours difficile. Cette équipe de Bastia n'est pas facile à jouer du tout. Donc revenir de 2-1 à 3-2, c'est vraiment un excellent résultat pour nous. Est-ce que c'est une victoire d'équipe? C'est peut-être à jouer quand elle était menée à 2-1, c'est là qu'on a vu le vrai visage de Valenciennes. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que je peux regretter ce soir. C'est qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de confiance pour se mettre à jouer plus tôt. Parce qu'on a quand même subi, notamment en première mi-temps, même si on a ouvert le score. Et après, on voit que quand on est capable de jouer vers l'avant, de ballon au sol, d'avoir des intentions de jeu, c'est mieux. Mais bon, après, on ne va pas faire la fine bouche ce soir. Bien sûr qu'il reste du travail pour nous, mais encore une fois, c'est 3 points qui sont vraiment intéressants. Quelques mots sur Kadir, qui vous demande bien ce soir, 2 buts, une passe décisive. C'est bien collectivement, c'est bien d'avoir quelques individualités qui... Vous avez tout dit, oui. Oui, effectivement. Lorsqu'on peut avoir certaines carences collectives, s'il y a un joueur comme ça qui est en réussite, et en ce moment, malgré tout, on marque pas mal de buts, donc ça prend le relais. Et on sait qu'on a besoin de tout ça, à la fois du collectif, parce que seul on ne peut pas faire grand-chose, mais quelquefois un exploit individuel ou un geste technique, ça peut faire aussi la différence. Coach, ce soir, par rapport à une équipe de Bastia qui découvre un peu la Ligue 1, est-ce que ce n'est pas quand même la dimension technique de votre formation qui fait la différence? Enfin, vous êtes plus expérimenté, Peut-être sur la fin, oui, où on a joué, en première mi-temps, ils nous ont pas laissé élaborer notre jeu, ils étaient très présents dans les duels, et nous, on a un petit peu renoncé à jouer aussi trop facilement, parce que même dans la difficulté, et même sous pression, il faut toujours essayer de jouer, mettre le ballon au sol. Après, oui, peut-être que dans la gestion du match, à 2-1, on s'est quand même pas affolé, on est revenu. À 2-2 non plus, on a profité, on a montré du réalisme et de l'efficacité. Ça peut provenir un petit peu de l'expérience, bien sûr. Mais après, vous savez, ce match, il tient un peu de choses quand même. Hein. Donc, il y a eu des rebondissements. Le 1-2, c'était pas évident de revenir. Et puis ensuite, le fait de revenir, ça nous a mis plus en confiance. Et finalement, on a fait la différence. Pour revenir à Kadir, quand on est entraîneur et qu'on sait que ce joueur est libre... Vous êtes son agent? Non. Non, vas-y, Guillaume. Il y a pas des... ça doit être un peu parfois gênant de devoir le faire jouer. Il est libre, il n'est pas inscrit dans le projet à moyen terme de Valenciennes. Est-ce que certains coachs ne font pas jouer de joueurs libres? On ne sait pas. Voilà, on verra bien, on va discuter avec lui. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est mettre sur le terrain des joueurs qui ont envie, qui sont efficaces, qui ont envie de mouiller le maillot, et il faut être dans ce cas-là. Après, moi, les questions contractuelles, ça vient au second plan. On verra bien, la saison est encore longue, on peut encore discuter, on peut trouver des accords, et puis s'il doit quitter le club, il le quittera, mais s'il a fait le maximum pendant le temps où il a joué pour ce club-là, c'est ce qu'on lui demande, donc pourquoi le pénaliser et ne pas en profiter? Coach, il y a Kadir, mais il y a Pento aussi, qui fait un super arrêt, qui fait des sorties très à propos, qui fait un gros match aussi. Oui, tout à fait, hein, notamment la claquette là, qui nous permet de rester à 2-2, je crois, ou non, ou peut-être, c'était 3-2. 3-2. Donc oui, et puis sur l'ensemble du match, il a été très présent, sur des ballons chauds, il a été présent aussi, oui. Après, on peut sortir tous les joueurs. Là, ce soir, j'ai pas envie de sortir un joueur du collectif, parce que finalement, c'est le collectif qui s'est accroché jusqu'au bout et tout. Mais bien sûr, il y a des actions individuelles à un moment donné qui sont cruciales, quoi. Je veux rien enlever au talent de Valenciennes, mais je crois qu'on perd le match nous-mêmes. On le perd parce que c'est un 3e match en 6 jours. Et que sur la fin de match, ça s'est vu de manière flagrante. On le perd aussi parce qu'on a un manque de maîtrise évident dans la gestion de cette situation-là. Et ça peut être compréhensible par rapport à l'inexpérience de certains joueurs, mais voilà, le constat il est là. Je pense que c'était un match de trop pour nous dans cette semaine à 6 jours. Et j'insiste sur le fait que 3 matchs en 6 jours, c'est pas du tout pareil que 3 matchs en 7 jours. Le seul changement tactique que je fais, c'est Julien Sablé pour Wabi Kazri, parce qu'on est un partout et derrière on arrive à marquer. Et après derrière c'était que des changements pour gérer des blessures et ça devient très compliqué. Donc pour vous c'est
Non, c'est un élément de réponse. Il n'est pas suffisant. Je pense qu'à 2-1, on doit être plus costaud, d'une part, dans notre manière de défendre collectivement, individuellement et collectivement, dans les intentions. Et après, dans la maîtrise aussi avec le ballon. Donc ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a pas eu les ressources physiques peut-être pour le faire, mais on a aussi manqué de maîtrise par rapport à ce genre de situation où on était trop dans la volonté d'aller vite. Oui, elle a évidemment trop reculé. Après, bon, si la Marshall se blesse, j'étais obligé de faire 2 changements défensifs, quoi. Gilles Cioni aussi se blesse aux adducteurs, donc ça nous a beaucoup perturbé dans notre bloc équipe. C'est vrai qu'à partir de 2-1, on a mal maîtrisé le flux et le reflux. On est resté beaucoup trop bas et on a été sévèrement punis. Ouais, je suis très déçu. Non, je suis très déçu. Avant le match, je savais que ce serait très difficile. Le scénario m'a beaucoup plu, quoi. On prend un premier but largement évitable, on a la capacité de revenir. On mène au score dans un match où on est mené 1-0, donc on a tout pour nous, je dirais, jusqu'à l'heure de jeu. Et après, quelque part, nous-mêmes, mais pour plein de raisons athlétiques, mentales, on perd le fil. Et c'est ce qui me rend triste, quoi. Et puis il y a des constats, les chiffres sont têtus. On prend 5 buts à Lyon, on en reprend 3 ce soir. On avait pris beaucoup de buts au mois de septembre, on avait corrigé un peu ça. Il apparaît évident aujourd'hui que sur les matchs à venir jusqu'à Noël, il faudra qu'on soit dans une démarche beaucoup plus défensive, quoi. Parce que c'est pas que c'est pas acceptable, c'est le mot. C'est qu'on doit vraiment être dans une correction forte sur la durée. Sur ces aspects-là. Après, il y a des choses qu'on peut changer par le travail ou par certains choix. Encore une fois, l'expérience ne se partage pas et on va encore faire des erreurs. Il faudra des erreurs défensives et il faudra les limiter au maximum par le travail, mais aussi par certains choix. Et voilà, il faudra limiter les choses. Je dirais que là, c'est beaucoup trop. La déception, elle vient de là. La déception, elle vient de l'évolution du match qu'on fait, où à un moment donné, on doit être en mesure, en capacité de maîtriser malgré les vents contraires, et on ne l'a pas fait, et la déception vient de là. On a l'impression que Manon Lorel a perdu confiance, ça vous inquiète? Ouais, il est peut-être pas le seul. Je veux pas là ce soir traiter des cas individuels, évidemment. C'est un fait qu'on prend encore 3 buts. Et globalement, une sensation un peu, avec vos propos, cette déception, une sensation de rechute. Oui, les joueurs étaient très déçus après le match, parce qu'ils sont conscients de la manière dont on perd ce match. Voilà. Mais bon, demain il fera jour, on va repartir au travail. On a fait de bonnes choses et il faudra s'appuyer sur ça, mais il est évident qu'on doit donner une orientation un peu différente par rapport à notre approche des matchs, et que ce soit individuellement ou collectivement, quoi. Je pense que la série positive qu'on avait vécue nous remet... Ce groupe est très intéressant parce qu'il est très vivant et il y a une volonté de jouer, mais on doit avancer vers des choses, je dirais, plus sérieuses, beaucoup plus rigoureuses, et c'est l'affaire de tous.